Bonjour Loïc. Bonjour. Nous allons partir dans le département du Doubs. Et on va Exactement. s'attaquer à du dur, puisqu'on va s'attaquer à la star du coin. Ah bah non, bah c'est même pas la star du coin, Oui, je sais. C'est une star des saucisses en France. Voilà, mais quand vous allez quand même là-bas, c'est la star, on s'incline devant elle. Alors, je comprends qu'on la mange le soir, mais vous me dites même au petit-déj. Ah bah oui, pour les brunchs par exemple, c'est très bonne Saucisse idée. de Morteau au petit-déj. Oui, alors Ah nous ouais. c'est pour les brunchs, dans le reste de la France, là-bas c'est matin, midi et soir, sans problème. d'accord. Voilà. On va s'intéresser à la saucisse de Morteau, qui en plus a une IGP, indication géographique protégée, qui quand même vit un vrai succès, parce qu'elle fait l'unanimité. Alors, on y pense souvent l'hiver, parce qu'avec une patate chaude, avec un petit peu de cancoyote par exemple, pour rester dans le coin, ou un petit peu une petite raclette, voilà, ça peut toujours être intéressant. Mais ce qui est intéressant dans cette saucisse de Morteau, c'est que derrière cette indication géographique protégée, c'est toute une filière, en fait, qu'on va soutenir. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que le point de départ, déjà, c'est que cette saucisse ne peut être produite qu'en Franche-Comté. Ça, on trouve ça normal. Bien sûr. Mais elle est produite avec des cochons qui sont élevés, eux, qu'en Franche-Comté, que ces cochons ne mangent quoi ? Que du petit lait, qui est le résidu du comté, qui lui-même est une production de Franche-Comté. Ah ouais. Ça veut dire que c'est vraiment une sorte de filière, en fait, entre le comté et la saucisse de Morteau, que je trouve extrêmement intéressant. Et puis, il y a le fumage. Oui. Attention, parce que la saucisse de Morteau, elle est fumée, et il faut se dire que le fumage ne peut se faire qu'avec de la vraie cendre, de la vraie fumée, parce qu'on aurait tendance, certains industriels, à vouloir aller beaucoup plus vite en trempant la saucisse dans un oui, bain bah non. et lui donner le goût. Non, pas du tout. L'IGP indique et impose. Elle est fumée Voilà. avec des bûches qui viennent de Franche-Comté. Exactement. De Bref, forêt. le succès est tel qu'on vend 37 saucisses par minute. Ça veut dire que depuis ce début de cette chronique, on a dû en vendre au moins 60. Oh oui. Voilà, en France, donc c'est quand même pas rien. Donc nous sommes allés là-bas. On est allé 64. dans le Haut-Doubs, à 1000 mètres d'altitude, C'est beau. entre Morteau et même bien plus haut. Regardez. Allez, on vous suit. Regardez. Et alors là, je me dis qu'on s'est pas trompé d'adresse. Ici, on vend des saucisses de Morteau depuis 1921. 1921. Oui. Ah ouais, On d'accord. a l'ancêtre, Jules Boiret, qui était là depuis 1921 jusqu'à 1964. Donc là, on a saucisse de Morteau, ici saucisse de chou, ici saucisse au cumin, et là-bas, les traditionnels Jésus Ah oui. de Morteau. Les saucisses de Morteau, bon, on va pas les goûter parce que c'est cru. IGP. On va goûter son pendant en sèche. Et là, on mange tout. Hein. Ah là, on mange tout. Boyau naturel, hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Ah ouais. C'est pas mal. On reste. Alors là, nous voici dans le tué. Ah, là, c'est quand même le cœur de l'appellation. Hein. On est d'accord. Oui, hein. c'est ça. Une immense cheminée, en fait, où on rentre en entier dedans. Tout à fait. Alors de ce côté, on a de la Morteau qui sort de production, qui est fraîche, avec la petite cheville. C'est comme ça qu'on reconnaît une véritable saucisse de Morteau, c'est qu'elle est chevillée. Combien elle va rester, là, ici, la saucisse? Minimum 48 heures. Sous nos pas, on voit un peu de cendre incandescente, en fait, là. C'est ça, c'est la sûre qui est en train de se consumer pour dégager de la fumée. Alors de la sûre de résineux du Haut-Doubs. Et là, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors là, on est en train d'apposer la bague Ouais. qui garantit au consommateur qui va consommer une saucisse de Morteau label rouge. Bon, on en prend une petite saucisse Allez. pour cuisiner, parce qu'il y a parti. Laurence qui nous attend. Allez, on y va. Ah bah, on peut en prendre aussi une broche. Allez, on prend une broche, finalement. Bon, Laurence, ça, c'est une ferme franc-comtoise. C'est la ferme authentique franc-comtoise, effectivement. Une vieille dame. Oui, du 17e. Alors aujourd'hui, on va préparer un risotto aux épinards. Et alors, on va mettre de la saucisse dans notre risotto, c'est ça? Voilà. Et du coup, ça apporte un parfum qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ah oui, et là, le fumé est assez léger, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, on fait une tombée d'épinards. On a juste besoin qu'il s'affaisse un petit peu. Oui, ça va pas tarder. Hein. D'accord. Et là, le riz, on va le saisir, on va le faire nacrer, c'est ça? Hein? Exactement. On va mettre un verre de vin du Jura. Alors là, c'est un chardonnay. On aurait pu prendre avec un savagnin. Oui, un savagnin aurait donné un petit peu plus de goût. On est parti sur quel bouillon, là? Alors c'est un bouillon de légumes. J'en mets un petit peu et puis je le laisse cuire. Redescendre, Et puis je viens- on en remet, Voilà. voilà. On ajoute les épinards, les dés de saucisse de Morteau, cuites au préalable. Et là, au dernier moment, qu'est-ce que vous faites? Et là, on ajoute quelques petits dés parce qu'il n'y en a jamais assez. Oui, on n'en a jamais assez de la saucisse de Morteau, c'est ça l'idée. C'est ça. On garde nos distances et on se dit que goûter à cette saucisse de Morteau et ce risotto avec cette vue-là, on n'est pas malheureux.
Damien? Et le cadre de fou, là, c'est sublime. Incroyable. Alors, Oh. ce qui est intéressant aussi, c'est que juste vous dire que depuis qu'il y a cette IGP, il y a quand même plus de 44% d'augmentation de ventes et de production. Ça veut dire qu'en fait, ces labels aident aussi et valorisent et font Bien sûr, connaître ces produits. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire en fait que là, l'Orange, chez qui nous sommes allés, elle a une table d'hôtes. Souvent, on vous présente des restaurants, des chefs, Ouais. des cuisiniers. Et là, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle fait partie de ces rares maisons d'hôtes en France qui font encore de la table d'hôtes. Il y en avait beaucoup il y a quelques années. C'est quelque chose de très contraignant et très prenant parce qu'au-delà de recevoir les gens chez vous, s'occuper des chambres, d'avoir tout le travail de l'hôtellerie, il y a aussi la partie restauration. Bien sûr. Et tout repose sur ses épaules. Elle cuisine divinement bien. Elle cuisine tout le terroir de Franche-Comté. Et je trouvais ça intéressant de mettre en avant ces tables d'hôtes. Et Voilà. alors, la production, regardez, on a un chiffre quand même qui est assez éloquent, la régie. Regardez, Loïc. Et- 19 millions de Oui. production annuelle. Ah bah oui, quand même, 19 millions de production. Bah oui, oui. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le petit goût fumé et le fait que cette saucisse incarne aussi un produit de notre terroir nous parle, en fait. Alors, il y a des saucisses merveilleuses de partout en France. On aurait pu parler de la saucisse de Toulouse Oui. ou dans la choucroute, la saucisse alsacienne, mais je crois qu'on n'a pas le temps de faire le tour de toutes les Non, saucisses puis on a aujourd'hui. tellement Voilà. de saucisses, tellement de recettes, tellement de... hein, Voilà. on déborde, on arrive dans le journal de 13h. Ah bah oui, c'est ça, on peut Mais pas. vous reviendrez. Non, mais je reviendrai pour d'autres saucisses, bien Vous êtes entendu. ici chez vous, vous le savez, Loïc. Merci. Pensez à mettre un ticket sur votre reporter, oui, parce que, oui, oui. attention, là, il va falloir payer le stationnement. Hein. Merci beaucoup, Loïc.